Alerte info, ça sent pas bon, ça sent pas bon pour nous, ça sent pas bon. Il y a des nouvelles, il y a des infos aujourd'hui, c'est pas possible. Pas seulement qu'est-ce de ces matchs, mais FC Barcelone vient de mettre 5 points d'écart entre nous et eux actuellement. On a un match de retard. Vu Lamine Yamal d'aujourd'hui, ça sent pas bon. Le gamin de 18 ans a fait triplé, les gars. Le gamin de 18 ans a fait triplé. Avant de poursuivre la vidéo, partagez, likez et abonnez-vous. Les gars, il y a plusieurs infos aujourd'hui, car au niveau de Real de Madrid, il y a plusieurs blessés. On comprend plus rien. Nous, on sait même pas comment nous allons faire pour la Ligue des Champions. Et c'est très, très sérieux le championnat. C'est Barcelone. FC Barcelone ne veut pas lâcher leur première place. L'UEFA Games est reparti. La première place de Liga va être compliquée à aller chercher. Parce que le Barça que j'ai vu aujourd'hui n'a pas l'air de vouloir faire un cadeau. D'autant plus qu'on a Lamine Yamal qui revient à un niveau vraiment méchant. Aujourd'hui, c'était son match. Le gars a tout simplement claqué un triplé dans le plus grand des calmes. Et quel triplé nous a marqué, s'il vous plaît. Et c'est d'ailleurs son premier but qu'on a vu que le Barça avait compris ce qu'il leur manquait lors des précédents matchs. À la 28e minute, sur une paire de balles de Pape qui se fait presser par Baldé et Dani Olmo, Fermin Lopez récupère le ballon et Lamine Yamal déclenche un appel sur le côté droit. Magnifique passe en profondeur. Le gars vient devant le gardien. Il a juste eu à placer le ballon. But. Juste après ça, à la 37e minute, il déclenche son festival. Le gars a lavé tout le monde sur son côté droit. Après avoir démoli Cardona, il se retrouve face à Molero. Molero a voulu mettre le pied. Malheureusement, il s'est fait avoir par un crochet de Lamine Yamal. Le dernier a une ouverture, enroulé du pied gauche, but. Et dites-vous qu'il aurait même pu marquer un triplé en première mi-temps. Et il a préféré être généreux en attendant la deuxième mi-temps pour l'entrée de Pedri. Et t'as Pedri qui rentre en jeu. On sent complètement le changement. Le gars reçoit le ballon au milieu. Regardez le nombre de joueurs qu'il a devant lui. Il a quand même réussi à avoir l'appel de Lamine Yamal. Il lui lance une passe en profondeur. Lamine Yamal dans la surface devant le gardien, place le ballon, troisième but. Du haut de ses 18 ans cette saison en Liga, Lamine Yamal c'est 22 matchs et 22 GA. Mis à part Lamine Yamal, défensivement le Barça a été très solide aujourd'hui. Les pieds de Georges ont magnifiquement fonctionné. Barça et Eric Garcia ont vraiment été top. Même si je trouve que Baldé de son côté en début de match, il a vraiment perdu beaucoup de ballons. Et franchement, défensivement parlant, il a fait le boulot. Le seul flop pour moi aujourd'hui dans ce match, c'est celui qui fêtait son anniversaire, Ferran Torres. Il a chié encore une fois. Rafine a également été un peu moyen, mais dans l'effort, il a été présent, sauf qu'offensivement, bravo dans ce réveil, mon ami. Côté Villarreal, pas bien en deuxième mi-temps, a réussi à réduire le score. Et c'était beaucoup trop tard. Étant donné que Robert Lewandowski avait dû marquer le quatrième but. Et c'est reparti. Donc, très très mauvaise pour nous aujourd'hui. Tout ça veut dire que le FC Barcelone vient de gagner. Non seulement que la victoire de FC Barcelone, Kylian Mbappé est très peu de chances de jouer le match aller face à Manchester City. Donc, vous voyez, si Kylian Mbappé joue pas, comment nous allons faire, les gars? Comment nous allons faire? Donc, ça veut dire que dans le match, je comprends même pas. Tous les années maintenant, l'infirmerie du Real de Madrid, là, ça finit pas. Il y a tout le temps les blessés, il y a tout le temps les absents. On comprend même pas. Donc, ça veut dire qu'il est Mbappé a peu de chance. Ça veut dire que non, avant même de jouer contre Manchester City le 11 mars, il va pas jouer ni lundi, ni après lundi. Vous voyez, donc il a plusieurs absences maintenant, vous savez. Il a très peu de chances de jouer match à l'aller contre Manchester City à Santiago Bernabéu. Peut-être que non, c'est le 17 mars, on peut compter sur lui maintenant, le match et retour. Mais non, on veut miser toutes nos chances de match aller si lui est absent. Comment nous allons faire? Et voilà, il n'y a pas que Kylian Mbappé, il y a aussi Jules de Bellingham au milieu du terrain. Bon, comment nous allons faire maintenant? Elle devrait être forfait au minimum pour le match aller face à Manchester City. Donc ça veut dire que les deux joueurs, ils ne vont pas jouer match aller de la Ligue des Champions à domicile. Bon, tout ça là, comment nous allons faire maintenant? Il y a plusieurs absences. Même les défenses centraux, nous avons que 2 défenses centraux actuellement à la disposition dans l'effectif adjustment. Tout le reste est blessé. Eden Militao s'est blessé, ça fait très peu, ça fait très longtemps maintenant, presque un an. Eden Militao, il est blessé, donc il est au service actuellement. C'est aujourd'hui, il a repris, dans cette semaine, il a repris l'entraînement. On voit aussi le Rodrigo est prêt à jouer contre Getafe lundi. Mais le problème est que Cambuloa n'utilise plus d'arrière droit. Dans son système, il s'appuie sur 4 milieux de terrain. Rodrigo pourrait soit cibler Vinicius Junior sur le côté gauche, soit prétendre une passe au poste d'attaquant à l'absence de Kylian Mbappé, soit encore évoluer à poste de meneur de jeu pour concurrencer Ada Güler. Bon, c'est ça le problème de Real de Madrid. On n'est pas encore fini un, il y a l'autre qui s'impose. Ça veut dire que dans Rodrigo maintenant, on ne sait même pas le nouvel système d'Abeloa. Lui, il joue maintenant 4-4-2.
Donc, ça veut dire qu'il ne joue plus avec l'aile droit. Donc, comment nous allons faire maintenant pour utiliser Rodrigo? Oh, Rodrigo, c'est un très très bon joueur. On ne peut pas, c'est pas un joueur à banqueter. Lui, il doit être titulaire. Et voilà, on dit les chances du Real de Madrid de gagner la Ligue des Champions sont estimées de seulement de 2,72%. Ça veut dire que non, nos chances actuellement pour remporter la Ligue des Champions, c'est 2,78. C'est moins que Newcastle, 4% est très similaire au Sporting Lisbonne qui a 2,73. Aïe, Adama. Comparaison à Manchester City est estimée à 10,79%. Et de l'autre côté, Bayern de Munich à 14,28 et Arsenal qui est largement favori. Arsenal qui est largement favori, qui a 27,4% de remporter la Ligue des Champions de cette saison. Bon, là, nous-mêmes, on est en danger partout. La Liga, nous sommes en danger. Et Ligue des Champions aussi, c'est pas sûr, il y a une très très forte concurrence là-bas. C'est à cause de quoi nous étions premiers. 2 semaines après, on s'est retrouvé en deuxième place. À cause d'un défenseur qui est Asensio. Asensio nous a mis dans les problèmes. Comment nous allons faire maintenant? FC Barcelone ne veut pas lâcher l'affaire. FC Barcelone veut continuer à cette lancée. Regardez comment ils ont joué aujourd'hui. C'est pas possible. C'est pas FC Barcelone de la semaine dernière que nous allons vu. Vraiment, c'est dans ce match de lundi, nous avons que 2 défenses centraux disponibles contre Getafe ce week-end. Donc, ça veut dire que David Alaba, Rudiger, si jamais qu'un se blesse là, c'est fini. On n'a plus de défense centraux. On ne sait pas comment nous allons faire. Peut-être même un peu de chance, Tchouaméni. Or, pourtant que l'entraîneur a dit qu'il n'utiliserait plus Tchouaméni, chacun va jouer son poste idéal maintenant. Donc, le Real de Madrid, nous sommes en panique. C'est très, très dangereux pour nous. On ne sait même pas comment nous allons faire maintenant. Les gars, partagez massivement, abonnez-vous et ciao, à très bientôt.